Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit tirage sur un message de vos défunts, un message du paradis, enfin voilà, comme vous le voulez. Donc c'est en 3 tas, vous pouvez choisir soit le petit ange, soit le petit cœur vert, soit la petite grenouille. Donc prenez le temps de choisir. Je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2020, pour ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion d'entendre ou de lire, ou voilà, si vous n'avez pas eu l'occasion de m'entendre non plus. Donc meilleurs vœux à vous, de beaux projets j'espère pour vous, de l'amour et beaucoup de bons moments partagés ainsi qu'une bonne santé. Pensez à vous aussi, cette année, c'est important de vous aimer vous-même pour être bien avec les autres. Voilà, je ne vais pas trop épiloguer. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos dons. Certaines personnes m'ont fait des dons, c'est gentil, merci. Ça me permet d'acheter des nouveaux jeux. Et puis, bah voilà, je voulais aussi vous dire que si vous souhaitez un tirage sentimental ou autre, un tirage général, un tirage par exemple de vos défunts aussi dans ce genre, là, enfin plus approfondi bien sûr, je peux aussi vous aider, je peux aussi faire les vies antérieures, enfin bref. Donc n'hésitez pas à me demander sur pattyangel@outlook.fr. Vous pouvez me demander tout ce que vous souhaitez. Je fais pas mal de tirages. Voilà, Patty Angel, voyance et guidance pour ma page Facebook. Bon, on va commencer. Donc je vais d'abord commencer avec le petit ange. Alors, on a 3 cartes. Alors d'abord, j'ai le premier message, pardon, c'est je vois toutes tes pensées. Hein, voilà, donc c'est votre défunt. Il est connecté avec vous, hein, donc parfois vous pensez peut-être qu'il n'est pas là ou elle n'est pas là, enfin quand je dis il c'est votre défunt, mais il est là, hein, il est toujours connecté avec vous, mais parfois vous êtes peut-être trop dans votre mental, vous ne ressentez pas forcément sa présence ou il envoie peut-être des signes et vous ne les voyez pas peut-être. Hein. Alors, j'ai également la lecture. Alors on me dit, je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entends mes paroles à travers des livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Voilà, donc en fait, la lecture spirituelle, ça vous aide à comprendre les choses aussi en même temps. Et le fait que vous vous éleviez spirituellement, si vous comprenez des lectures, par exemple sur le lâcher-prise, ça peut être l'abondance, ne pas vivre dans le passé, vous voyez, toutes ces choses-là, ça va vous aider à évoluer, mais en même temps, vous faites évoluer votre lignée aussi quelque part, puisque vous allez grandir, donc spirituellement, vous émettez des nouvelles vibrations, et du coup, votre famille, c'est pareil, hein, elle ressent ces bonnes vibrations, et pour vos descendants, ça sera pareil, vous voyez, plus vous évoluez, plus votre descendance va évoluer, donc c'est bon pour tout le monde, et en même temps, vos chers disparus, eux aussi ressentent les bienfaits puisque vous émettez des bonnes vibrations et eux aussi, ça leur permet aussi peut-être certainement, enfin moi je le sais pas ça, hein, mais eux ils disent qu'ils le ressentent et qu'ils en profitent, donc c'est très très bien, vous voyez. Donc c'est important de lire ou d'écouter, hein, c'est pas forcément de la lecture, ça peut être écouter des choses sur YouTube, il y a des gens qui en parlent de la spiritualité et ils en parlent très bien, donc c'est bien de comprendre les choses. On me dit également période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà. Pour parfaire ma conscience spirituelle, je ne vous oublie pas. Vous voyez, donc là, on voit aussi que c'est non seulement vous êtes en train de grandir, mais lui aussi. Hein, quelque part, le défunt aussi, lui, il a un travail. Il a un travail aussi à faire, hein, quand il arrive là-haut, faut pas croire que tout est de repos, hein, bien au contraire. On a des choses aussi à travailler avant de se réincarner. Hein, donc lui, il est en période d'apprentissage. Donc cette personne pour qui vous demandez le message est aussi en période d'apprentissage. Donc ne vous inquiétez pas si en ce moment elle est moins présente. Dites-vous que c'est pour un bien. Hein, voilà. Alors maintenant, on va passer au petit cœur vert. Je ne veux pas m'épiloguer trop, hein, je fais un tirage assez rapide, comme ça vous montre, je pense que ça vous aide aussi, ça vous fait chaud au cœur d'avoir un petit message. Après, je ne vais pas faire des vidéos trop longues, parce que voilà, je pense que 3 cartes déjà, c'est bien. Hein. Alors, on vous dit, tu n'es jamais seul. Vous voyez, donc là aussi, hein, pour les personnes qui, parfois, on a tendance à croire qu'on est seul, et on est triste parfois, on se dit ah, j'ai pas beaucoup d'amis ou j'ai pas beaucoup de famille, mais on n'est jamais seul. On est toujours entouré déjà de ces anges gardiens, les anges, les archanges, les guides, mais aussi de nos défunts, hein, ou un défunt. Voilà, ils sont toujours là. Mais parfois on les sent pas parce qu'on n'est pas en connexion, on n'est pas bien et on n'est pas dans, on est trop dans notre mental, trop dans notre vie déséquilibrée, vous voyez, trop dans le négatif. Hein.
Mais parfois, il y a des petits signes, hein. Ça peut être les heures miroirs, ça peut être un animal, vous voyez, un oiseau. Moi, je sais que mon papa, souvent, il vient, lorsqu'il est là, je sais, je le ressens, quand je vois un oiseau, vous voyez, il y a un oiseau près de ma fenêtre, par exemple. Voilà, je sais que c'est lui. Ou il peut vous donner des signes aussi avec la lumière qui vacille, la télé qui s'éteint. Ça peut être une caresse dans les cheveux. Moi, je sais que mon papa, il fait souvent ça. Voilà. Après, on sait ce qu'ils nous font. Hein. On ressent la présence. Hein. Mais pour ça, il faut être bien et puis vraiment être en accord avec soi-même, hein, je dirais. Ne pas avoir peur non plus, parce qu'il y a des personnes qui ont peur aussi de tout ça. Alors, on me dit, prends des décisions. Tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était déchirante. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois, moi aussi, qu'il n'y a pas d'autre solution. C'était la bonne chose à faire. Donc voilà. Peut-être que dernièrement, vous avez fait appel à votre défunt pour prendre une décision. Ça peut être sur plein de choses, hein, et vous avez peut-être pas forcément eu la réponse, ou peut-être que il vous a peut-être laissé aussi le libre arbitre, hein, le fait de voyer le deux chemins. Vous aussi, hein, pour vous faire grandir, c'est important parfois de prendre des décisions et de pas toujours compter sur les autres. Hein. Parfois, c'est important aussi de prendre sa décision avec le cœur et d'y aller, hein, de se faire confiance aussi quelque part. Hein. Et parfois, comme je vous dis, parfois ils nous donnent des signes, mais on les voit pas, hein, on les entend pas. Changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie. Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, je ne sais pas ce que ça veut dire. Là où je suis rendue dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Moi, c'est marrant, c'est ce que je viens de dire. Je ne le savais pas, hein. Donc voilà, en fait, écoutez votre cœur, en fait. Hein, même si vous faites des changements, oui, ils voient tout. Ils voient tout, ils sont fiers de nous, faut pas croire. Hein. Parfois, ils peuvent pas nous donner des signes parce qu'ils sont occupés. Ou, vous voyez, il y en a, ils sont en période d'apprentissage. Il y en a d'autres qui sont fatigués, ils ont besoin d'évoluer. Ou ils ont besoin, voilà, ils peuvent pas être sur tous les plans. Et puis parfois, ils nous laissent un peu tranquilles aussi à nous dire, ben voilà, maintenant tu es tout à fait capable de prendre tes décisions, hein, aussi. Moi, je pense aussi que parfois, il faut les laisser un peu tranquilles. Ils nous voient et il faut savoir qu'ils sont fiers de nous. Hein. Sinon, de toute manière, ils vont nous faire des signes. Quand ils ne sont pas d'accord, de toute manière, ils nous font des signes et ils nous préviennent. Hein. Faut le savoir aussi. Alors, on me dit, souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Voilà. Donc, il faut vraiment... Alors, si vous avez en ce moment du chagrin ou il vous manque, eh ben, pensez au moment de bonheur que vous avez eu avec avec la personne pour qui vous demandez ce message. Souvenez-vous que des bons moments, surtout, ne rassasiez pas le passé avec des choses négatives, c'est pas bon. Déjà, ça émet pas de bonnes vibrations. Et puis, je pense que pour votre défunt, ça ne fait pas évoluer. Hein. Si vous ressassez des choses négatives, il faut pardonner. Et puis, bah voilà, accordez-vous des moments où voilà, vous vous dites, oh, je me souviens quand il faisait ça, et vous en riez, vous racontez à vos enfants, aux petits-enfants. C'est toujours un grand moment, hein, et c'est des choses qui restent gravées, et puis qui quelque part, bah, ça fait du bien de repenser à tout ça. Hein. Alors, on vous dit, petit oiseau, tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Ah bah ça, c'est marrant. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, mon papa, lui, fait ça. Hein. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaye d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Ah, c'est mignon. Vous voyez, donc c'est ça, c'est un signe, ça. En fait, ils apprivoisent des oiseaux parce que je pense que les animaux voient plus de choses que nous, hein, comme les chats, etc. Donc les oiseaux, je ne sais pas trop comment ils... Bon, eh bien écoutez, si vous voyez un petit oiseau et que ce petit oiseau fait des choses particulières, ou s'approche bien de vous, c'est que voilà, c'est un signe de votre défunt aussi. Donc regardez bien autour de vous. Allume une bougie. Alors, le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Voilà. Donc, une petite bougie, ça fait toujours du bien. Une bougie blanche, c'est plus pur, on va dire. Hein. Après, une bougie rose, c'est aussi l'amour, hein, la compassion, etc. Et le vert, c'est plus tout ce qui est guérison, on va dire. Hein. Donc, faites comme vous le sentez, mais...
Voilà, allumer une petite bougie, c'est apaisant, ça amène une lumière. Et puis eux, ça leur réchauffe aussi le cœur, je pense, enfin, leur âme. Ça les réchauffe, hein, je ne sais pas comment dire. Leur cœur, leur âme. Moi, je sais pas trop comment on est là-haut. Hein, donc, je découvre comme vous aussi. Hein, pour moi, c'est toujours plein de mystères aussi. Mais bon, je pense qu'ils doivent être vraiment bien là-haut. Moi, c'est ce que je me dis. Mon papa, je sais qu'il doit être très très bien. Il a beaucoup souffert dans sa vie et aussi à la fin de sa vie. Et voilà, je sais qu'il est en paix et il m'a beaucoup apporté. Excusez-moi, je suis un peu émue. Voilà, donc j'espère que pour vous, ça va vous aider également. Hein, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme petit... peut-être aller un petit message de l'oracle de Gaïa. Pour finir, parce que j'aime beaucoup cet oracle. Bon, là, c'est en général, hein, je vous dis pas de choisir. C'est une petite phrase que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, je sais pas. Voilà, je suis portée et je vous dis. Hein. Alors, on vous dit maîtriser. Maîtrise. N'est de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Hein, voilà, donc la maîtrise. Hein. Donc, n'ayez pas peur d'améliorer les choses, de grandir même au niveau spirituel, hein, afin d'offrir le meilleur au monde. Hein. C'est un peu peut-être le message du divin. C'est peut-être toutes ces âmes-là qui m'ont poussé à tirer cet oracle aussi pour vous dire un message. Voilà, peut-être parce que le monde a besoin... oui, j'ai plein de frissons, hein, donc ils sont en connexion avec moi. Le monde a besoin de... On a besoin de lumière, on a besoin de gens élevés spirituellement... On a besoin d'amour, vous voyez, parce qu'en ce moment, il se passe énormément de choses qui peuvent être négatives, ça peut être aussi au niveau de l'environnement, ça peut être les feux, ça peut être les catastrophes, vous voyez, c'est aussi tout ce qui est attentats, la méchanceté, les guerres, etc. Et voilà, je pense que si on est tous dans une énergie d'amour et on a confiance en l'avenir et vraiment on grandit tous, je pense qu'on peut amener énormément de bien, même aux autres, même si c'est une personne. Vous voyez, même vous faites un sourire à une personne qui passe. Moi, j'aime beaucoup parfois sourire aux gens, les petits-enfants, ils vous regardent avec innocence, c'est tellement mignon. Voilà, enfin bref. Je pense qu'on a tous ça à développer, hein, à vraiment donner une belle énergie. C'est important. Ça ne coûte rien en plus, hein, je veux dire, c'est pas une question d'argent, c'est juste, voilà, amener un sourire ou amener de l'aide à quelqu'un, même si vous le faites qu'à une personne, voilà, c'est déjà une belle chose, moi je dis. Voilà. Bon, écoutez, sur ces belles paroles, je vais vous laisser méditer là-dessus. J'espère que ça va vous faire du bien, hein, comme moi ça me fait du bien de vous amener de la lumière aussi. Et je vous embrasse, je vous dis à bientôt. On se retrouve prochainement pour... je continue les tirages sentimentaux pour tous les signes. Je suis arrivée au mois de février, hein. Donc j'en ai encore quelques-uns à faire. Vous pouvez regarder aussi les guidances de janvier à juin. J'ai fait aussi 4 signes. J'essaye de me dépêcher, mais c'est pas évident. En ce moment, j'ai un manque de temps. C'est affreux, hein, le nombre de personnes. Enfin, affreux. C'est affreux le manque de temps, moi je dirais. Mais bon, je suis très heureuse d'avoir autant de personnes qui me demandent des guidances. Hein, c'est que... les personnes ressentent le besoin et je les remercie. Voilà, donc si vous souhaitez la même chose, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse et je vous envoie plein de lumière. Au revoir.